Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Acteur politique, membre de la cellule de communication du Parti Les Démocrates, celle que nous recevons ce samedi est Nadine Okumasu. Écrivaine, elle a sorti un livre intitulé « Belle et rebelle, les mémoires d'une éprise de justice ». Également entrepreneur ce samedi avec notre invité, nous débattrons autour du thème « Femmes et opposition, quel rôle dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale ». Alors bienvenue à vous sur Politiquement Féminin, Nadine Okumasu. « 13 septembre 2025, mesdames et messieurs, bonsoir, vous l'avez compris, c'est votre émission Politiquement Féminin. Ce samedi, nous recevons notre invité qui est à la fois belle et rebelle. Certains parmi vous l'ont compris. Il s'agit de Nadine Okumasu, membre du Parti Les Démocrates. Bonsoir. Bonsoir, journaliste. Avec mon invité cet après-midi, femmes et opposition, quel rôle dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale? Alors Nadine, vous avez suivi votre présentation. Entre votre premier passage et le deuxième passage de ce samedi, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il fallait absolument mettre dans la présentation? Non, je pense que ça peut aller. Ça peut aller? Alors, dites-nous un peu, question d'actualité, on vous a vu le mercredi 28 juillet 2025 en prélude à la célébration de la fête de l'indépendance, parmi ces jeunes-là qui étaient reçus au palais de la Marina avec le chef de l'État où il y a eu un échange à bâton rompu. Dites-nous d'abord, qu'avez-vous pensé de cette rencontre? Vous me permettrez déjà de situer le cadre dans lequel on a pris part à cette rencontre avec le chef de l'État. Au Parti Les Démocrates, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes demandeurs de dialogue. Nous avons toujours prôné que nous ayons un cadre propice pour discuter, échanger des questions qui fâchent pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions à ces problèmes que nous rencontrons quotidiennement dans le militantisme, dans l'animation de la vie politique en tant que parti que nous sommes. Et quand on nous a tendu la main, c'était l'occasion pour nous de discuter avec le chef de l'État. Alors nous avons répondu. Eh bien, malheureusement, sur les lieux, nous n'aurons pas le temps nécessaire pour porter nos revendications, discuter comme on l'aurait souhaité avec le chef de l'État. Le seul qui, pratiquement, parce qu'ils étaient deux, l'honorable Guy Mitongpe qui nous représentait, qui a conduit la délégation, à qui on a essayé de donner la parole, on ne lui a pas permis d'aller au fond de ses idées, ou carrément on fait semblant de lui tendre la main, de lui tendre le micro, mais aussitôt on lui arrache la parole. On y allait dans l'intention de pouvoir discuter avec le chef de l'État. Nous avons pensé qu'il avait trouvé opportun de discuter avec nous, d'écouter cette jeunesse-là qui ne fait qu'alerter. Oui, mais pourquoi vous avez voulu faire la démarcation au niveau du Parti Les Démocrates? Oui, la jeunesse du Parti des Démocrates, alors qu'il était question de la jeunesse béninoise. L'invitation que nous avons reçue ne notifiait pas qu'on serait dans un cadre beaucoup plus élargi tel que nous l'avons constaté. Pour nous, on y allait en tant que jeunes du Parti Les Démocrates et là-bas, on allait retrouver les jeunes d'autres formations politiques. Nous avons pensé que c'était un cadre typiquement et purement politique. Nous ne nous attendions pas à un cadre aussi élargi des jeunes. Non. Donc, mais il y a quand même, on a vu une jeune femme du Parti des Démocrates qui a quand même posé une question. Sakasero qui a posé des questions. Vous également, vous avez posé des questions. Je n'ai pas eu le temps, j'ai voulu, parce que
en y allant, on a choisi 2 des nôtres qui allaient prendre la parole. J'allais prendre la parole après l'honorable Guy Mitompoué, mais sur les lieux, malheureusement, on n'a pas permis à ce que je prenne la parole. Et quand je me suis levée, j'ai voulu un peu forcer. Et je suis une femme responsable, je n'allais pas quand même brutaliser, faire du bruit, non. Et je me suis levée parce que je levais les doigts et je demandais à ce qu'on me donne la parole, mais ils n'ont pas voulu. Alors je me suis levée. Quand elle a fini de parler, je me suis levée pour prendre le micro en même temps. Mais aussitôt j'ai pris le micro, ils ont coupé le micro. Je ne pouvais pas parler. Alors, de façon générale, vous êtes quand même jeune. Qu'est-ce que, globalement, vous avez pensé de cette rencontre? À l'issue de cette rencontre? Moi, je pense que le chef de l'État, comme à son habitude, a voulu enseigner, donner des leçons politiques. Il n'est pas partisan du dialogue comme nous le souhaitons. C'est qu'il vous appelle, il a des messages à porter et il vous met là comme spectateur et il passe son message et il passe autre. Ce que nous voulons pour notre pays, ce n'est pas bien ça. Discuter n'a rien de mal. Alors, si vous échangez, donc, le dialogue est apaisant. Le dialogue favorise la paix, surtout dans ces temps que nous traversons, les élections. Vous savez qu'à l'approche de chaque élection, il y a eu par le passé des tensions et nous ne voulons plus ça pour notre pays. Il faut quand même que nous nous écoutions, que nous nous parlions, afin que nous puissions trouver des solutions aux revendications que nous essayons de porter. Quand nous faisons des critiques, quand nous émettons des critiques, ce n'est pas parce que nous sommes contre la personne du président Patrice Talon, mais parce que nous pensons qu'il y a une autre manière de gérer, de gouverner pour que ensemble nous puissions nous accorder sur ce qui a de bien pour le développement de notre pays. Alors justement, quelle est votre actualité politique, vous, Nadine Okumasso? Mon actualité politique, déjà, les candidatures se prononcent et qu'est-ce qu'il faut? L'actualité politique, pour moi, je ne parlerai même pas de candidature pour ces élections présidentielles à venir et les quitus fiscaux. Nous sommes à quelques semaines, je dirais, du dépôt des dossiers et jusque-là, la plateforme pour la délivrance des quitus fiscaux reste fermée. On ne sait pas ce qui bloque. N'avait-il pas pensé à ça? Alors que, entre-temps, pour les élections législatives de 2023, nous avons reçu nos tickets de main en main. Nous nous rendions avec nos dossiers, les exigences à la Direction générale des impôts et on nous octroyait avec les difficultés y afférentes. Mais cette fois-ci, ils ont décidé de ne pas le faire de cette manière-là et que nous les obtiendrons désormais via en ligne. Mais que les plateformes ne sont pas disponibles pour un État. C'est carrément intolérable, je ne sais pas, insupportable, je ne sais pas. Parce qu'on se dit, mais quel est l'intérêt derrière? Vous êtes dit, il faut délivrer en ligne désormais les quitus fiscaux. C'est justement pour peut-être pallier à ce que nous avons vécu en 2023 pour qu'on n'ait pas à rencontrer les mêmes problèmes. Mais là, carrément, on sent qu'il y a une volonté manifeste de ne pas délivrer les quitus parce qu'on pourrait s'imaginer ce qui pourrait arriver parce que nous avons 3 élections en cours, les élections couplées, ce que nous n'avons jamais connu par le passé. On pourrait s'imaginer qu'il pourrait y avoir trop de demandes. Non, on constate quand même qu'au niveau du Parti Les Démocrates, vous avez une imagination fertile. Non, c'est réaliste au fait. Bah, vous n'êtes pas les seuls à subir ça quand même. Non, c'est que justement les autres n'ont pas de problème. Ah oui? Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes sûr que les autres, en matière de quitus, ils sont clean? Est-ce qu'on a ouvert une plateforme déjà pour ceux de la mouvance et c'est celle de l'opposition? Non, ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est que il y a une faveur dirigée vers ceux qui soutiennent le régime. Est-ce que les impôts connaissent ça? Est-ce que quand les impôts connaissent que Nadine est de l'opposition, donc on va fermer la plateforme, telle est de la mouvance, donc on va laisser là. Vous-même, vous l'avez dit, les plateformes sont encore fermées, donc vous attendez comme tout le monde. On attend comme tout le monde. Et le problème ne doit même pas se poser. On pourrait se dire, voilà, ils ont voulu octroyer en ligne pour éviter les problèmes vécus par le passé. Mais non, lorsqu'ils n'ouvrent pas à quelques semaines la plateforme, il faut s'interroger sur ce qui pourrait motiver cette volonté-là. Est-ce que c'est une mauvaise organisation ou bien une volonté de restreindre le temps de délivrance des quitus fiscaux pour qu'ils aient le temps nécessaire pour octroyer les quitus au leur et nous empêcher, nous autres, d'obtenir. Vous avez dit que les plateformes sont fermées, non? Oui. Donc attendez comme tout le monde. Nous attendons, d'ailleurs, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas autre choix. Qu'est-ce qui vous
vous a motivé personnellement de vous engager en politique, malgré tout ce qu'on raconte de ce monde politique-là où il y a des crabes, il y a des ceci, il y a des scorpions, mais vous avez décidé de vous engager dans ce monde-là? Déjà très jeune, je me suis engagée dans le monde associatif et politique. Parce que déjà inspirée par le parcours militant de mon père. Par ailleurs, mon militantisme sera activé plutôt à l'aune d'un constat que j'ai fait. Il se fait que dans les associations, dans les mouvements, on ne remarque carrément pas les femmes. Puis j'ai interrogé mon entourage. J'ai interrogé papa, mes professeurs, mes enseignants. Je leur ai demandé, mais pourquoi en politique ou bien dans les associations, les femmes ne sont pas présentes? Et unanimement presque, ils me diront que c'est juste que les femmes ne s'intéressent pas, ne veulent pas faire la politique ou militer carrément. Parce que moi, je voulais savoir si la politique ou le militantisme associatif était la chose des hommes. Ils m'ont dit non, que le droit, c'est un droit commun aux hommes et aux femmes. On ne milite pas parce qu'on est femme ou qu'on est homme. Certaines femmes estiment qu'ils ne peuvent pas militer en politique parce qu'au Bénin, il y a les stéréotypes préconçus. Les femmes politiques sont des... Je ne veux pas dire prostituées. En tout cas, bon, alors, il vaut mieux se concentrer sur une carrière, se faire former des diplômes et avoir un travail. Et je me suis donné de relever ce défi-là. Et vous l'avez relevé? Vous estimez que vous l'allez relever aujourd'hui ou encore il y a du chemin à faire? Je fais mon parcours jusque-là. Et plus tard, mon ancrage axiologique va se manifester parce que je suis foncièrement contre l'injustice sociale. Et quand j'ai remarqué, j'ai observé la gouvernance du président Patrice Talon, déjà avec les difficultés rencontrées par Adjavon, qui hier était un soutien fort du président Patrice Talon. Nous faisions, je fais partie de l'organisation estudiantine qui a porté le président Adjavon pour les élections présidentielles de 2016. Puis après, nous aurons à soutenir, moi je n'ai pas soutenu, je n'ai pas voté pour lui, parce que notre président a décidé de soutenir Patrice Talon. Mais puis quelques mois après, il sera pourchassé, des difficultés passées par là. Et l'exclusion, les hommes de l'opposition ne peuvent pas participer à la vie politique au Bénin. J'ai regardé, je me suis dit, mais la politique, elle est tellement dangereuse. Mais si nous voulons changer les choses, nous devons nous intéresser à la chose politique et chercher à avoir le pouvoir pour contrôler parce que nous devons décider pour nous-mêmes de ce qui est de bien pour nous. Alors justement, dites-nous un peu, femme politique, vous l'êtes sans doute engagée, on n'en dit ce qu'on ne vient pas parce qu'on voit un peu vos prises d'opposition et on voit un peu vos propositions. Alors dites-nous, comment vous percevez un peu votre rôle, quand je parle de votre rôle, pas de vous forcément, mais le rôle des femmes que vous êtes, surtout membres de l'opposition dans l'arène politique? Déjà, vous permettrez que je notifie que le militantisme associatif n'est pas lié au sexe. Ce n'est pas parce qu'on est homme ou femme qu'on fait la politique, qu'on milite dans une association ou en politique. Maintenant, pour revenir à votre question, le rôle, comment je perçois le rôle des femmes. Oui, surtout vous, membres de l'opposition. Depuis toujours, les femmes ont travaillé à mériter une place dans l'arène politique, dans la vie politique de notre pays. Plusieurs femmes ont fait leur chemin. Concessia Ewensou, pour avoir dirigé la Cour constitutionnelle, Rekiat Madougou, ministre, Marie-Élise Gbedo, première femme à être présidente. Donc, je ne pourrais pas balayer du revers de la main les efforts consentis par mes aînées. Elles ont fait tellement bien que elles ne sont pas aussi représentatives comme on l'aurait souhaité. Jusque-là, il y a encore des femmes qui continuent de faire leur chemin politique. Oui, mais combien ont tenu la dragée haute au niveau de l'opposition? Autour de l'opposition, il y a encore des femmes, les nôtres au Parlement, qui jusque-là sont restées fidèles aux idéaux du parti, avec tout ce qui s'observe dans l'arène politique, où on marchande sur tous les voies, surtout qu'on ne veut pas que... Oui, mais pourquoi au niveau du Parti Les Démocrates, vous avez ce tic-là, vous limitez l'opposition au Parti Les Démocrates? L'opposition béninoise n'est pas composée que du Parti des démocrates. Là, je veux qu'on parle des femmes, de l'opposition. Non, je ne limite pas
l'engagement des femmes, le rôle des femmes aux femmes du Parti Les Démocrates. Il faut dire que je suis de l'opposition, principalement du Parti Les Démocrates. Alors, je connais un peu les réalités de mon parti, c'est pourquoi j'en parle. De manière générale, les femmes animent la vie politique. Oui, mais combien dans l'opposition tiennent la dragée haute? On a vu Roselyne Vieira-Soglo, quand elle était présidente de la RB, elle était au Parlement. On a vu le rôle important qu'en tant que membre de l'opposition, le rôle qu'elle a joué. Mais aujourd'hui, elles sont combien, ces femmes au niveau de l'opposition qui s'affirment? Nos députés, c'est de ça que je vous parlais, nos députés jouent bien leur rôle. Elles sont restées fidèles aux idéaux du parti, fidèles à nos principes, malgré les marchandages qui s'observent un peu partout. La volonté, c'est d'empêcher carrément les démocrates de participer à ces élections présidentielles à venir. Et on aurait souhaité qu'un de nos parrains puisse passer de l'autre côté, même si ils ne vont pas... Mais qui nous fait... Pourquoi est-ce que vous croyez que vous aussi, vous ne marchandez pas les autres? Pourquoi vous aimez toujours jouer les victimes au niveau du Parti des démocrates? Ce n'est pas que nous jouons les victimes. Est-ce que déjà, même, c'est pas pour nous sous-estimer, les démocrates ont-ils les moyens nécessaires pour marchander ceux qui sont au pouvoir là, alors que c'est eux qui ont la gestion de la chose politique? On n'en sait rien. Bon, je vous le dis, nous n'avons pas les moyens. Et nous n'avons pas les moyens. Vous avez quand même un ancien président qui est président du parti. Donc, dire que vous n'avez pas les moyens... À supposer même que le président Yahya Boni soit le bailleur du Parti Les Démocrates. C'est pas le cas? Il finance toutes les activités du parti dans les circonscriptions, les organisations, les meetings, tout. Puis après, il décaisse de l'argent. Bon, c'est lui qui fabrique l'argent. Oui, mais on dit que la politique, c'est les moyens. Hein, donc. La politique, c'est les moyens, mais c'est aussi surtout la volonté du peuple. Vous pouvez beau avoir les moyens, mais quand vous n'êtes pas porté par le peuple, ça ne passe pas parce que c'est le peuple qui a ce privilège-là de choisir. Si vous lui donnez de l'argent et qu'il ne vous porte pas en son cœur, il ne vous vote pas parce que vous n'êtes pas là, vous ne serez pas là pour opérer le choix à sa place. Il peut vous dire qu'il votera pour vous, qu'il vous porte, mais il fera autre chose parce qu'il ne se sent pas dans ce que vous prônez, dans ce que vous valorisez comme valeurs et idéaux. Mais lorsque vous-même vous scrutez un peu le paysage politique aujourd'hui dans notre pays, lorsque vous allez un peu vers, pas seulement les militants à la base de votre parti, mais lorsque vous allez un peu vers le peuple béninois, quand vous scandez même que vous êtes un parti du peuple, est-ce que vous avez cette impression-là, que votre parti est véritablement le parti du peuple? Parce qu'un parti du peuple, ça vaut le secours du peuple, hein? Donc. C'est de ça que je vous parlais justement, que nous ne comptons pas sur l'argent, mais sur ce peuple-là, qui aspire à un changement. Ah, donc le peuple va vivre d'eau fraîche et de vos belles paroles? Non, le peuple veut une nouvelle gouvernance, pas une gouvernance aussi forte comme celle du président Patrice Talon, où on exproprie les gens sans penser à où ils vont vivre, sans penser à l'éducation de leurs enfants, comment ils vont scolariser les enfants. Parce que si du jour au lendemain, vous êtes dans un espace, dans votre carré, sur votre terrain, vous y habitez peut-être pendant 20 ans. Les enfants ont pris l'habitude de fréquenter dans la zone. Et qu'on décide de vous exproprier, que vous n'avez carrément pas où aller. L'avenir de ces enfants est hypothéqué. Oui, mais Nadine, est-ce que ce discours-là n'est pas déjà caduc? Non, c'est la... Est-ce qu'il n'est pas caduc, ce discours? Parce que ça fait bientôt 10 ans que les expropriations continuent. Oui, les dégabissements continuent. Mais je veux dire, est-ce que c'est seulement ça que vous proposez? Non, ce n'est pas que ça. La difficulté, parce que vous ne changez pas dans votre lexique, hein? Non. Vous ne changez pas dans votre lexique. Parce que c'est la réalité du peuple. C'est pas une nouvelle réalité. Non, ce n'est pas une... Mais ça continue. Ce n'est pas un événement. Elle changera pas demain. Non, justement. Elle peut changer. Cette réalité peut changer parce que une fois au pouvoir, nous ne ferons pas pareil. Ah, donc quand vous allez venir, vous allez balayer du revers de la main tout ce que le président Patrice Talon a mis sur pied, c'est ça? Quand nous viendrons au pouvoir, nous ne ferons pas subir le pire à ce peuple-là. Ce peuple ne mérite pas ça. Le peuple mérite que nous portions à la tête de ce pays une vision nouvelle pour soulager ses peines. Le peuple a besoin de plus de social. Que ceux qui ont été licenciés puissent avoir l'opportunité de se retrouver. Et pour aider le peuple à faire ce social, là, vous allez trouver l'argent où? Nous avons une vision claire. Ou bien vous avez déjà des sacs d'argent quelque part? Non. Bon,
Moi, je pose juste mes questions. Oui, je comprends que les journalistes vous posez vos questions. Ça paraît un peu extraordinaire, mais c'est justement ça l'originalité de ce que nous apportons comme projet de société. On nous demande, mais d'où vous allez tirer l'argent là? Ce n'est pas qu'une fois au pouvoir, nous allons balayer du revers de la main les emprunts, nous dire que nous n'allons pas carrément emprunter. Mais nous n'allons pas compter uniquement sur les emprunts et sur cette recette-là. Le président Patrice Talon, dans une vidéo, lors de la rencontre avec les syndicalistes, disait que ils ont demandé à ce qu'on augmente les salaires. Vous avez demandé si vous avez demandé ça. Ne sachant pas que depuis 8 ans, les recettes n'augmentent pas. Mais je dis, les frontières sont fermées. Ce n'est pas que, si on veut dire la vérité, ce n'est pas que les recettes n'augmentent pas. C'est que même ça a diminué parce que c'est une réalité. Lorsque les frontières sont fermées, alors que notre économie est foncièrement fiscale, nous ne vidons que des activités d'import et export. C'est une réalité évidente que ça ne va pas. C'est pourquoi l'on emprunte de tous les jours. D'accord. Alors, il faut régler ce problème et innover avec un projet, pour ne pas me répéter, innovant. Et nous disons que nos terres, nous sommes riches de nos terres. Nous ne disons pas de ressources, mais nous sommes riches de nos terres. Il faut une politique agricole innovante. C'est ce à quoi a pensé le Parti Les Démocrates. Et je dis, nous sommes l'alternative la meilleure pour... De toutes les façons, on jugera le maçon au pied du mur. Alors, depuis quelques années, on constate qu'au niveau de notre arène politique, dans toutes les discussions des hommes politiques, qu'ils soient de la mouvance ou même de l'opposition de façon générale, les acteurs politiques, le groupe de mots Dialogue National n'a cessé de raisonner de part et d'autre. Alors, dites-nous un peu, de quelle manière les femmes de l'opposition que vous êtes participent-elles aujourd'hui à rendre ce dialogue effectif? Dialogue national, je l'ai dit au début de cet entretien, nous sommes demandeurs. Parce que nous estimons que depuis 2019, on a eu à opérer des réformes qui ont été à la base des tensions politiques, conduisant à des arrestations, l'exil des hommes politiques, des violences qui ne connaissent rien de la chose politique, ont payé même le prix de la prison. D'autres ont vu les bras cassés. Alors pourquoi continuer ainsi? Nous ne gouvernons pas pour détruire les Béninois, nous gouvernons pour leur bien et pour un vivre ensemble harmonieux. Alors il faille nous asseoir, discuter des questions qui fâchent, parce que si nous convenons que ce qui nous lie, c'est l'intérêt du Bénin et que nous voulons travailler à son développement, pourquoi ne pas discuter et nous écouter sur ce qui fâche? Oui, mais est-ce que vous avez fait le pas vers les personnes indiquées? Qu'est-ce que nous ne pourrons pas obliger le chef de l'État à nous tendre la main, à convoquer une assise ou un cadre de dialogue social? Non, ce que nous avons à faire, c'est de lui dire par nos écrits, par nos discours politiques, les femmes à l'Assemblée, les conférences, lui dire, Monsieur le Président, nous voulons un pays en paix, parce que dans la paix, nous pouvons tout construire. Convoquer un cadre, convoquer les assises nationales pour que nous puissions discuter des questions qui fâchent, nous entendre sur le minimum. Oui, mais il n'y a pas péril à la demeure quand même pour qu'on convoque des assises nationales, parce que les assises nationales, c'est grandiose. Ça veut dire qu'on a tout essayé, ça n'a pas donné, donc on va vers ce canevas-là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est vous peut-être qui ne voyez pas la gravité de la chose en ce sens. Parce que nous vivons dans le même Bénin. Hein. Bien sûr. Voilà, donc... Et jusque-là, je ne vois pas encore le péril à la demeure. Oui, parce que, ouais, pourquoi tout est aussi calme et ça ne vous plaît pas quand c'est calme comme ça? C'est ce que nous voulons. Voilà. C'est ce que nous voulons. Mais la réalité derrière, c'est que on a tellement fait peur à ce peuple pour l'empêcher de revendiquer. On a tellement emprisonné, on a tellement fait mal que les gens se disent que la chose politique, ce n'est pas notre chose. Oui, mais pourquoi est-ce que vous voyez où les gens tombent, mais vous ne voyez pas d'où ils ont glissé? Vous ne voyez pas les actes qu'ils commettent avant, mais vous voyez seulement quand ils sont incarcérés. Pourquoi? Les actes qu'ils commettent... Donc, vous coupez la papaye en deux, vous regardez la partie, comment dire, vous dégustez la partie qui vous arrange, et l'autre partie, vous la jetez comme ça. C'est ça? C'est quoi alors? Nous partons de l'origine des problèmes. Et l'origine des problèmes, c'est l'exclusion. Lorsqu'on empêche les citoyens de jouer leur rôle,
de choisir librement qui seront leurs élus. C'est de bon ton que ces citoyens s'indignent et appellent à ce que leurs droits soient respectés. Parce que lorsqu'on empêche dans un cadre, je parle généralement des élections peut-être en 2019, où on empêche toute la classe de l'opposition de participer à une élection législative, vous pensez que le choix est donné au peuple de choisir? Je me répète. On ne laisse pas le choix au peuple. Parce que soit vous décidez de voter pour la mouvance en élisant les candidats de la mouvance. Ceux qui ont voté pour la mouvance, ce n'est pas le peuple. C'est bien sûr le peuple, mais ceux qui n'ont pas la volonté de voter pour la mouvance et qui n'ont pas eu l'opportunité de voter pour le candidat de leur choix ont été exclus. Comment? C'est un choix qu'ils ont fait. Est-ce que là, cet après-midi, on vous a empêché, vous, Nadine, de venir vous exprimer? Non. Vous êtes là? Je suis là. Donc, ça veut dire que la vie, c'est un choix. En 2021, j'ai eu le choix de m'exprimer. Mais sans faire du mal à quelqu'un, et pourtant, j'ai été jetée en prison. Avant de mettre fin à notre entretien, dites-nous un peu, au niveau de l'opposition, nous avons été habitués à la recherche du consensus. Aujourd'hui, que faites-vous, les femmes de l'opposition, pour que les hommes, quand je dis hommes, c'est homme grand âge, on retrouve ce consensus qui a toujours été cher à notre cher pays, le Bénin? Au Parti Les Démocrates, nous faisons tellement d'efforts. Vous voyez, malgré les représailles, malgré tout ce qui se fait, nous gardons notre âme parce que nous sommes des démocrates. Nous ne sommes pas partisans de la violence, nous ne sommes pas des belliqueux. Les femmes de mon parti, du Parti Les Démocrates, elles font de leur mieux parce que à l'Assemblée nationale, elles sont minoritaires. Nous sommes minoritaires, femmes, hommes y compris. Et ce que nous pouvons faire... On a vu ailleurs la minorité créer des ennuis à la majorité. Créer des ennuis, vous avez demandé tout à l'heure si je n'aime pas le calme qui prévaut actuellement en République du Bénin. Je vous ai dit que nous sommes partisans de la paix. Nous sommes partisans de la paix, c'est pourquoi justement nous appelons au consensus, au dialogue. Et toute l'âme que nous avons aujourd'hui, c'est de dire au président Patrice Talon, convoque un cadre de discussion pour que nous puissions discuter de ces questions qui fâchent. Déjà, c'est que nous participions à ces élections, qu'on ne nous empêche pas de participer à ces élections, parce que ce trame-là, nos inquiétudes sont fondées en quelque sorte. Parce que, tel que je l'ai dit à l'entame de cet entretien, les quitus fiscaux, si nous avons eu à rencontrer des problèmes par le passé, pourquoi laisser à ce que nous soyons confrontés à ces mêmes réalités-là, si on ne veut pas que les démocrates ne puissent pas participer à ces élections-là? Alors, on sait que quand on fait des trucs comme ça, quand on exclut, quand on empêche la participation de l'opposition aux élections, le peuple qui aspire à ce que l'opposition puisse prendre le pouvoir a le droit de manifester son mécontentement. Mais lorsque l'on décide de manifester son mécontentement, ce qui arrive derrière, nous savons, et nous ne voulons pas revivre ces mêmes situations-là où les gens sont jetés en prison, d'autres en exil, d'autres perdent la vie. Nous ne voulons pas ça. Et tout ce que nous avons comme âme aujourd'hui de dialogue, de consensus, c'est de crier, de dire au président Patrice Talon, nous sommes des partisans de la paix, nous te tendons la main. C'est le lieu pour moi de saluer les efforts de les femmes de mon parti, surtout la maman, Madame Ouassangari, qui fait beaucoup d'efforts et qui appelle à ce que le jeu électoral soit respecté dans tel que, comment je le dirais, dans l'inclusion politique, que les élections soient libres, que les élections soient libres et transparentes. Et c'est ce que nous faisons aussi tous les jours parce que nous ne voulons pas connaître les mêmes difficultés que nous avons eu à connaître par le passé. D'accord. Voilà, c'est à ce moment que je fais entrer le loup de cet après-midi, Romaric, pour le duel avec notre invité. Romaric.
Il est déjà confortablement installé cet après-midi. Il s'agit de Romaric Leloup. Bonsoir Romaric. Bonsoir Tati. Ça va? Un plaisir de vous retrouver. Moi aussi également. Alors je vous laisse avec notre gibier de cet après-midi. Il est tellement énorme que, bon, faites ce que vous voulez, mais ramenez-la entière. Non, mais ça va bien se passer. D'accord. C'est quelqu'un qui a du répondant. D'accord. Elle a de la matière. Nadine, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur un le plaisir plateau de partagé. Politiquement Féminin. J'ai vu que vous n'avez pas dérobé aux questions de Tatiana. Alors, lorsqu'on parle de la politique, pour vous, qu'est-ce que ça prend en compte? C'est l'art de gérer la cité. Parce que ce sont les politiques qui définissent, les hommes politiques qui définissent les politiques de gestion et de gouvernance d'un pays. Alors, pour vous, la gouvernance de Patrice Talon, du président Patrice Talon, ne répond pas à l'art de diriger une cité? Oui, le tout ne dirige pas, on ne dirige pas pour le plaisir de diriger, mais on dirige parce qu'on veut apporter des solutions à des problèmes. Alors aujourd'hui, est-ce que vous voyez que les femmes de l'opposition ont une chance de se positionner? Parce que nous sommes à la veille, nous sommes à quelque part des élections. Est-ce que vous voyez qu'on ne va pas encore prioriser les hommes pour ces élections-là? Ou bien vous ne faites pas ça chez vous, en opposition, chez LD? Vous ne faites pas ça. On priorise beaucoup plus les femmes. Bon, est-ce que je dirais qu'on priorise les femmes plus que les hommes? Tout le monde est priorisé chez nous, au Parti des démocrates. Pour ces élections à venir, nous pensons même qu'au-delà des quotas de 10%, il faut aller à 30% du positionnement des femmes. Le quota des 10% qui est une réforme du président Patrice Talon. Ah oui, nous pensons au niveau du Parti des démocrates qu'il faut que c'est une bonne chose. Bon, déjà. Donc il a quand même fait quelque chose de bien. C'est une bonne chose déjà parce que c'est quelque chose qui permet aux femmes de siéger. Que les femmes soient représentatives, c'est une lutte du Parti les démocrates. Ah oui, c'est justement ça, je vous informe si vous n'êtes pas informé. Qu'au-delà des 10%, nous pensons qu'il faut aller à 30%. Ah bah, le président Patrice Talon a quand même commencé par 10%. Et ça vous arrange aujourd'hui? L'État est une continuité. Et parce que nous défendons ces valeurs-là, nous pensons qu'il faut aller au-delà. Oui, mais on reconnaît quand même que c'est sous lui qu'il y a quand même eu ces 10%. Je n'ai pas dit le contraire. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous ne voyez pas que la réforme du système partisan a permis quand même, sinon va permettre au parti les démocrates de pouvoir avoir ces 28 parrainages pour aller aux élections? Parce qu'on a vu sur les réseaux il y a quelques jours que bon, ça pourrait se passer autrement pour le Parti Les Démocrates. Mais à cause de cette réforme-là, on est rassuré que le Parti Les Démocrates va bien évidemment se présenter pour les présidentielles de 2026. Vous estimez que c'est grâce aux réformes que le Parti Les Démocrates dispose des 28 parrainages pouvant lui permettre de porter son duo pour les élections présidentielles de 2026, oubliant que nous avons vu la joie manifestée par le porte-parole Wilfried Léandre Roumbedi qui, avec euphorie, disait que l'un du Parti Les Démocrates, un pignon fort, Léon Basile Arrossi, est désormais de l'autre côté. Vous pensez que ils veulent vraiment que les 28 là soient au nombre? Vous pensez que c'est grâce à eux? Mais grâce au système partisan, ils ne pourront rien faire. Grâce à cette réforme-là, ils ne pourront rien faire. Non, ils pourront beaucoup. Non. C'est les sous-estimer que de dire qu'ils ne peuvent rien faire. Si déjà ils se félicitent d'avoir déniché un des nôtres, c'est qu'ils auraient même souhaité qu'il démissionne de l'Assemblée pour que son parrainage n'ait pas valeur. Parce qu'ils pourraient le faire. Nadine, en politique, tous les coups sont jouables et tout peut se produire. Mais je ne refuse pas. Je ne vous ai pas tous les dénié. coups sont permis. Je ne vous dénie pas le fait de reconnaître que tous les coups sont possibles en politique. Oui. Mais lorsque vous dites que c'est grâce aux réformes que nous aurons... La force de la mouvance ne pourra rien faire contre vous. C'est rassuré que vous irez aux élections présidentielles. Je vous dis justement que ce n'est pas parce qu'eux, ils ont la volonté de nous laisser participer aux élections que nous y allons. Même vous, au niveau du Parti Les Démocrates, vous auriez souhaité que les partis de la mouvance n'aient pas la possibilité d'aller aux élections? En politique, tous les coups sont jouables. Non, nous aurons souhaité qu'il n'y ait pas le parrainage nécessaire pour participer. Oui. Non, ne le dites pas de cette manière-là. Si, en allant aux élections législatives de 2023,
le peuple décidait de ne leur accorder que 10 parrains, ce ne serait pas de la faute du parti Les Démocrates. Alors là, ce n'est pas que c'est nous qui avons voulu qu'il n'ait pas le parrainage nécessaire pour porter un duo aux élections présidentielles, mais le peuple ne veut carrément pas qu'il porte aux élections présidentielles un duo. 28 parrainages sont nécessaires pour aller aux élections présidentielles de 2026. Est-ce que pour vous, c'est une coïncidence que votre formation politique n'est que essentiellement les 28? Oui, c'est connu, non? C'est factuel. La loi a été taillée sur mesure. La loi a été taillée sur mesure parce que on dit que pour participer, pour porter un duo aux élections présidentielles, oui, il faut 28 parrains. Oui. Et on sait que le parti Les Démocrates ne diffuse exactement que de ces 28 parrains-là. Donc, c'est tenant compte de ceux dont dispose le parti Les Démocrates que la loi a été taillée. Alors que cela ne devait pas être... La loi a été votée avant les élections de 2023. La loi a été... votée avant les élections de 2023, non? Mais c'est après que la loi a été élue. Non. Non. La loi qui demandait à ce que pour participer aux élections présidentielles au Bénin, il faut avoir 28 parrainages a été votée. L'accord de coalition parlementaire, c'est bien après. Non, mais depuis tout ce temps, on sait déjà que on ne pouvait pas prévoir que le parti LD... Je vous dis qu'ils ont prévu, ils ont tout prévu. Ils n'ont quand même pas prévu la même chose pour le parti du Bloc républicain. Non, le parti... Voilà la nuance que vous ne faites pas. Le parti, le Bloc républicain, n'a pas 28 parrains. Hein. Ils ont peut-être 28 législateurs, mais ils disposent des maires. Oui. Ce n'est pas la même réalité. C'est taillé sous mesure pour aller toujours contre le parti Les Démocrates. Comme le parti Les Démocrates a toujours voté contre le budget de l'Assemblée nationale. Non. Là encore, c'est une question. Pourquoi? Le parti Les Démocrates a toujours voté contre le budget de l'Assemblée nationale. Alors que c'est dans ce budget que vos députés sont payés aussi. Le salaire, là, ça sort du budget. Pourquoi ils votent contre? Lorsque les députés perçoivent leur salaire, ceux de la mouvance ne perçoivent pas leur salaire. Mais pourquoi ils votent contre le budget? C'est que forcément, il y a quelque chose, il y a des fonds alloués à des activités qui ne répondent pas peut-être aux aspirations ou à ce qu'on pourrait faire de bien pour le peuple. Vous savez qu'il y a un service à l'Assemblée qui dispose des prérogatives pour juger bon ou pas le budget qui est proposé par le président de l'Assemblée nationale. Si ce n'est peut-être pas de l'attribut de ces parlementaires, ils n'auront pas le pouvoir de décider de la validité ou non du budget en cours. Donc, c'est parce qu'on estime qu'ils ont leur mot à dire dans le vote du budget, si je peux le dire de cette manière-là. Et s'ils remarquent qu'il y a quelque chose d'anormal qui n'est pas en la faveur du peuple, c'est de leur droit que de dire non, nous n'acceptons pas ça. Ce n'est rien de grave, non. Puisque les fonds, le budget, ce n'est pas pour le parti Les Démocrates, non. C'est pour l'Assemblée. C'est pour l'Assemblée, c'est pour le peuple. Nadine Okumansou, je suis très admiratif de vos propos. Et moi, je vous espérais, n'est-ce pas, sur le terrain législatif, des élections législatives de 2023. Qu'est-ce qui s'est passé? En 2023... J'avais estimé vous retrouver sur la liste, carrément. Vous avez estimé me retrouver sur la liste en 2023. Moi-même, je m'étais espéré sur la liste en 2023. Oui, parce que vous avez vu beaucoup sur le terrain avec beaucoup d'activités. Il s'est fait que, je vous dirais que nous sommes des éternelles victimes. Mais ceux qui sont en face de nous... C'est pas nous qui disons, vous-même vous dites quoi? Vous avez comme l'impression qu'on vous colle cette étiquette, mais vous-même vous dites quoi? Nous pensons que nous sommes les victimes. Non, oui, parce que justement, c'est nous qui sommes les victimes. Comment? En 2023, par exemple, pour le quitus fiscal, j'avais une situation 0. D'accord. Et pourtant, ils ont dit que non, vous devez les impôts. Alors, ils me faisaient balader, je trouvais DG. Oui. Donc, j'ai fouillé un peu pour voir ce que je devais. Et il s'est fait qu'une société créée en 2017, si j'ai bonne mémoire, qui n'avait même pas existé. Parce qu'on a connu des difficultés avec les fonds qui devaient servir pour les activités. Une entreprise qui n'avait pas ouvert.
sa porte. Mais elle a été créée. Mais elle a été créée. Elle a été Donc, vous créée devez par des qui? impôts. Elle a été Non. créée par qui? Elle a été créée par qui? Elle a été créée par moi. Oui, Parce que je dis par moi, bon, nous étions deux. oui, Parce que je co-gère la Oui. société. oui. Mais je vous dis que nous n'avons pas travaillé carrément parce que pour qu'une société exerce, il faut déclarer, non? Soit vous commencez Vous les n'avez pas activités. déclaré, vous n'aviez pas le Parce registre de qu'on commerce. avoir le registre de commerce, ça veut dire que vous avez commencé les activités. Non, ça ne veut pas dire que vous avez commencé les activités. Vous commencez les activités, vous avez une boutique, vous avez un bureau. Non. Oui, que vous déclarez aux impôts. Non. Et ils suivent vos activités. Si Vous déclarez à la chaque- si à la vous fin avez un de chaque- registre de commerce, ça veut dire que vous exercez Non, au nom de ce numéro-là. non. Donc là maintenant, c'est pour ça que vous êtes... Bon, maintenant là, c'est des élections législatives, c'est là. On vous verra sur la liste. J'espère que vous êtes zéro au compteur. Oui, j'ai fait le nécessaire. En tout cas, la dernière fois encore, je me suis rendue aux impôts, j'ai dit vérifier la situation fiscale. Je ne vais pas avoir les mêmes situations. Ils ont dit tout est bien. J'espère qu'ils n'oseront pas inventer encore des chiffres pour me faire porter le chapeau. Donc vous étiez bien préparé, vous étiez bien apprêté pour y aller. Et Si, donc- si, pour y aller. D'accord. En 2026, je dirais qu'il plaise à Dieu parce que tout est entre les mains de Dieu. Non, mais nous, on espère voir beaucoup plus de jeunes dans ce Parlement-là. Oui, alors justement, attends, les autres ont déjà désigné leur dieu. À quand le vôtre? Ça ne vous met pas la pression? Non, Parce nous qu'il y a ne des suivons noms pas- nous ne suivons pas l'agenda du régime en place. Hein. À quand, Nous avons à encore... quand la désignation de votre duo? C'est en cours, c'est bien en En cours. cours, la c'est Qu'est-ce qui se quand? passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, bon. En Ou fait, bien c'est une marchandise importée que vous allez nous ramener? Non, mais ce n'est même plus possible, ça. c'est- candidat est déjà ce sur le sera à territoire. nous de décider et nous avons des valeurs. Je Mhm. dirais tout simplement qu'au sein du Parti des démocrates, nous avons des valeurs, nous avons des convictions et nous ferons... Est-ce que nous aurons droit à un duo nord-sud ou bien sud-nord, un peu comme au niveau de la mouvance? Donnez-nous quelques indices, c'est quand même vous, Nadine. Est-ce que nous faisons fixation sur... Donc vous avez un duo 100% nord ou bien 100% sud? Je ne vous dirai pas que nous avons un duo. Donc certainement nord, ce sera un duo nord-sud ou nord-nord, on veut Un duo comprendre. béninois. tout Un duo simplement. béninois. On aura un duo béninois, un duo digne de représenter le peuple béninois à la tête de notre pays. On a déjà quand même vu faire. Moi, j'ai toujours dit, Je parler rappelle, de que, ça. je rappelle que c'est ta dernière Oui, question. sur cette émission. J'ai toujours eu cet échange-là avec des responsables politiques, avec des militants. Nous avons vu faire le président actuel, le président du parti Les Démocrates. Il a passé 10 ans à la tête de notre pays. Aujourd'hui, Boni Yaye, président d'un parti de l'opposition. Est-ce que vous pensez qu'avec tout ce qui s'affiche, tout ce qui se voit, tout ce que les gens estiment que le président Patrice Talon a fait, on va encore permettre à Yaye Boni de gouverner le Bénin? Ou encore aux partisans de ce président-là? D'abord, je dirais que Yaye Boni a fait les efforts nécessaires de son époque. Oui. Parce que quand il dirigeait, les Béninois l'applaudissaient. Oui. Parce qu'on n'avait jamais vu échangeur. Pas tant de social, césarienne gratuite, au NASA, de social un peu partout. Et il était porté en triomphe. Il a fait pour lui. Il a fait pour lui. Oui. L'État est une continuité. Le président Patrice Talon, arrivé au pouvoir, il a fait ses efforts, ce qui pense être meilleur pour notre peuple. D'accord. Et je vous rappelle qu'en 2026, ce ne sera pas le président Yaye Boni qui dirigera le pays, le parti Ni des le président démocrates, Patrice Talon. ni le président On Patrice. aura un béninois. On aura un béninois. Excepté qu'au niveau du parti Les Démocrates, nous pensons qu'il ne faut pas être autant dur avec le peuple. Nos peuples ont besoin de plus. C'est vrai qu'il faut aller au développement. Les infrastructures, nous en avons besoin. Mais ce n'est pas parce qu'on construit les infrastructures qu'il faut Laissez le soutien. asphyxier le peuple et l'empêcher de vivre. Parlant du minimum. social, Tatiana, vous Non, me non, permettez, non, parlant merci. du Non, social, non, si Romaric, non, vous je savez non, qu'il non, y en a plusieurs de nos citoyens, des Béninois, qui jouissent de gros salaires à chaque fin du mois, financés par les institutions, les entreprises créées par le gouvernement Patrice Talon. Vous le savez ça à travers la NPE, les gens qui sont avec la licence à 175 000 francs, avec la maîtrise à plus de 200 000 francs. Vous le savez Vous voulez ça? parler des aspirants qui Non, ne non, sont pas des jamais aspirants. devenus
des Non, je ne enseignants. veux même pas parler des aspirants. Vous parlez de quoi? Ah, il faut vous informer, parce qu'il y en a. Alors, dites-nous un peu, est-ce que pour ces législatives, le président du Parti Les Démocrates, Thomas Boni-Yayi, sera candidat pour les députations? Sortez-nous un peu le scoop, peut-être. Le président Est-ce qu'il Yayi sera Boni candidat n'est pour les candidat à députations? rien. Sûr? Sûr. On vous prendra au mot si jamais ça arrive. Sûr et certain. Alors, avant de mettre la clé sous le paillasson, merci à toi. Oui, c'est moi, je vous Alors, remercie. avant de... Même si je ne suis pas allé au bout. Avant de vous donner la parole pour conclure, dites-moi un peu, vous devez rencontrer le président Patrice Talon. C'est un échange important. En Afrique, lorsqu'on va vers le chef, on a toujours un présent pour le chef. Qu'est-ce que vous emportez dans votre valise? Est-ce que vous allez avec une lumière? Est-ce que vous allez avec de la cola? Est-ce que vous choisissez de prendre un poney? Ou alors vous décidez de lui offrir le Bénin encerclé du soleil ou alors un rameau d'olivier? Qu'est-ce que vous offrez au président Patrice Talon alors que vous allez le rencontrer? Parce que c'est un chef. Et on sait qu'en Afrique, quand on va voir le chef, on offre toujours quelque chose. S'il m'était donné de rencontrer le président Patrice Talon, attends, je vais vous préciser que les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit. Donc, ne voyez pas les choses, voyez avec tels que des objets. Voilà. Ne voyez pas ces objets tels que je vous les définis. Voyez-les autrement. J'aurais préféré lui offrir de la lumière. Pourquoi? Parce que j'estime que ce que nous trouvons peut-être de mal, lui ne le voit pas de cette manière-là. D'accord. Et lorsque nous émettons des critiques, ce n'est pas forcément parce que nous sommes contre sa personne. C'est parce que nous pensons qu'il pouvait le faire autrement. Moi, j'estime que si le président Patrice Talon, je ne le dirai pas de cette manière-là, il faut le dire. Il faut le dire. Mais si j'étais conseiller du président Patrice Talon, je lui aurais donné des orientations. Je pense que s'il avait été bien coaché, il serait le meilleur président de notre histoire. D'accord. Parce que rigoureux, mais il est un peu trop dur à ma manière. Il banalise trop notre humanité. Et il a besoin de cette lumière-là pour bien gérer. Alors, chers téléspectateurs, on va taire ça. On ne va pas taire. On va taire ça. Vous êtes vraiment une militante du Parti des démocrates. Allez. La lumière, c'était votre logo. Les autres logos, on les a décrits par des autres objets. Alors, nous sommes arrivés à la fin, mais avant de partir, on va se retourner vers Romaric qui va nous faire le résumé de tous les propos que vous avez tenus ce samedi après-midi. Romaric. Vous avez dit le secret, vous avez sorti le secret pour la première fois sur notre émission. Oui. Nadine, à nouveau, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes notre invité de politiquement féminin de ce samedi et le thème autour duquel nous avons débattu, c'est bien sûr femmes et opposition. Quel rôle dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale? Alors, notre invité Nadine Okumasso, ami internaute, est revenu sur plusieurs sujets d'actualité concernant la rencontre de la jeunesse avec le chef de l'État en prélude, donc à notre anniversaire de la session à l'indépendance. Elle trouve que ce dernier, elle a estimé que, Nadine Okumasso a estimé que ce dernier a davantage cherché à d'orner, n'est-ce pas, de conseils que d'écouter ses invités. Pour elle, elle estime que ça reste beaucoup encore à faire avec le président Patrice Talon en matière d'échange. Sur son engagement politique, elle a expliqué avoir été motivée par l'absence des femmes dans les structures politiques et par les injustices sociales qu'elle a dû constater alors qu'elle était encore plus jeune. Elle regrette les difficultés liées à l'obtention des quitus fiscaux qui se sont déroulés lors des dernières élections et aujourd'hui, elle estime que la plateforme qui est toujours inaccessible pourrait poser un problème. Parlant du rôle des femmes dans l'opposition, Nadine Okumasso, notre invitée, souligne leur fidélité aux idéaux, en particulier celle du parti Les Démocrates, malgré leur minorité numérique. Selon elle, si ce parti arrivait au pouvoir, il mettrait davantage son énergie sur le social avec une priorité donnée à l'agriculture comme moteur du mieux-vivre économique pour le Bénin. Enfin, elle a plaidé pour des assises nationales afin d'instaurer un véritable dialogue
sociale et politique, dénonçant au passage le manque de respect des libertés fondamentales dans le pays. Pour elle, si elle devait offrir un cadeau au chef de l'État, s'il lui était permis d'offrir un cadeau au chef de l'État, elle irait lui offrir de la lumière, qu'elle estime que le président Patrice Talon a besoin de cette lumière-là pour mieux gouverner le pays. C'est bon. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Votre mot de fin, Nadine? Mon mot de fin sera un message adressé au président Patrice Talon, puis enfin à notre peuple. Nous sommes partisans de la paix, comme je l'avais dit, et nous voulons des élections apaisées. Nous voulons des élections inclusives, transparentes et justes. Et sur la question des fiches au niveau des bureaux de vote, il n'est pas encore défini clairement à quel parti politique doit-on remettre les fiches pour la transparence, en tout cas les PV. Nous ne voulons pas de problème, qu'on fasse plusieurs copies pour que les partis qui vont prendre part aux élections puissent avoir les PV de compilation dans les bureaux de vote pour la transparence des élections. Nous voulons que nous n'ayons pas à connaître les difficultés connues par le passé avec la délivrance des quitus fiscaux. Que la plateforme soit ouverte pour qu'on délivre aussi librement les quitus fiscaux à qui remplit les conditions d'obtention de ces quitus-là. Parce que nous ne voulons plus d'exclusion. Que tout le monde ait la possibilité, dans leur droit, de participer à ces élections-là. Pour que le peuple lui-même ait à choisir qui il veut. S'il veut continuer avec le président Patrice Talon, il porte son choix sur son candidat, mais s'il veut d'une nouvelle gouvernance, il porte son choix sur le candidat du parti, les démocrates. Lorsque nous émettons des critiques contre sa gouvernance, c'est parce que nous estimons qu'il y a une autre manière de diriger qui pouvait faire autrement pour arriver au développement souhaité, sans pour autant banaliser notre humanité. Nous n'avons rien contre sa personne. À notre peuple, je leur dis d'être sereins. Sereins parce que les démocrates gagneront ces élections à venir. Nous allons gagner les élections, être portés à la tête de notre État pour apporter les véritables solutions à leurs problèmes. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs de Zaï TV à travers le monde, c'est avec cette intervention de mon invité Nadine Okumassou, belle et rebelle du Parti Les Démocrates, que nous mettons en terme à notre émission Politiquement Féminin de ce samedi. Toute l'équipe de production nous vous remercie de nous avoir suivis. Retrouvons-nous le samedi prochain pour une autre thématique avec une autre invitée. Au revoir, bye bye.